Allez-y, allez-y. Monsieur le Président, chers collègues, effectivement, le rapport social unique 2024 a pour ambition de dresser un panorama complet des ressources humaines de la région, c'est-à-dire suivre les effectifs, les recrutements, s'assurer de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les conditions de travail, la santé des agents, l'absentéisme, la formation ou encore le dialogue social. Nous pouvons d'ailleurs saluer un point positif, et vous l'avez effectivement rappelé, c'est que la région, en 2024, a atteint un taux de 9,38% d'agents en situation de handicap, donc bien au-delà effectivement de l'objectif national qui est de 6%. Cependant, ce n'est pas ce seul point positif qui ne saurait masquer une réalité beaucoup plus sombre. Dans un contexte où la région abandonne trop souvent ses agents, nous tenons à le dire clairement. Le Rassemblement national, lui, continuera à les soutenir. Car le rapport social unique n'est pas un simple document comptable. C'est le reflet du quotidien de plus de 9000 agents qui font vivre nos lycées, nos services administratifs et nos politiques publiques. Et ce rapport met en lumière de profondes fragilités, notamment dans l'organisation, le management mis en place par l'exécutif, sans oublier la précarité persistante de nombreux agents. Le RSU révèle des dysfonctionnements connus, dénoncés depuis des années, mais jamais corrigés. Une gestion donc inacceptable de notre point de vue des contractuels remplaçants, trop nombreux, des contractuels maintenus sur des postes vacants dans une attente hypothétique de titularisation, et des tensions donc organisationnelles qui se traduisent par un nombre élevé de signalements. En 2024, ce sont ainsi 33 signalements pour harcèlement, discrimination ou violence qui ont été recensés, dont 70% perçus par les agents eux-mêmes comme du harcèlement moral. À cela s'ajoute une gestion sociale profondément défaillante de la part de votre exécutif. On nous parle de pilotage RH modernisé, mais les chiffres racontent une toute autre histoire. Une explosion de 43% du temps partiel thérapeutique en 3 ans, passant de 642 à 923 agents en temps partiel thérapeutique et plus de 8000 arrêts maladie, alors même que les mesures liées au Covid ont pris fin. Enfin, l'exécutif se félicite du nombre de réunions du comité social territorial, des groupes de travail, des formations, des séminaires, mais pendant ce temps, les arrêts maladie restent massifs. C'est donc le signe incontestable d'un malaise profond, un malaise que l'exécutif refuse de reconnaître, mais que la réalité rend évident. Des agents épuisés, en souffrance et trop souvent abandonnés par une hiérarchie qui se retranche derrière les procédures. Voilà, je vous remercie.